Bonjour, bonjour, soyez-vous tous la bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes dans notre émission Femmes éveillées. J'ai vraiment le privilège et la grâce de partager avec vous ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et sans plus tarder, nous allons commencer. Permettez-moi d'inviter le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, je te bénis et je te rends des actions de grâce. C'est la journée que tu as faite et elle est pour nous un sujet de joie. Je te dis merci, Seigneur, pour la vie de toutes les personnes qui me regardent, Seigneur, pour leur soutien à Femmes éveillées, Seigneur. Bénis chaque maison, Seigneur. Je t'invite, Saint-Esprit, à prendre le contrôle de ce moment, à parler au travers de moi, à venir encourager, fortifier, édifier, enseigner, parce que c'est ça ton travail. C'est toi qui apportes la correction, qui apporte l'intelligence, qui apporte l'entendement. Toi, l'Esprit de vérité, viens régner dans cette émission et que ta vérité, Seigneur Jésus, nous sort de l'ignorance, mais nous amène à te faire confiance et à obéir à la loi et au projet de Dieu pour nos vies. Je te rends des actions de grâce, je m'abaisse et je t'élève grandement sur ce plateau dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Bonjour encore, soyez la bienvenue. Nous allons commencer. Alors aujourd'hui, je vais nous parler de l'endurance. Je vais nous parler de l'endurance. C'est quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur, je pense, il y a 2 semaines. J'ai été chargée à diriger les temps de prière comme dans mon église. Nous prions beaucoup pour nos leaders, nos pasteurs. Chaque dimanche, 3 heures du matin, nous intercédons en fait que le Seigneur règne dans le culte et que son Saint-Esprit vraiment nous remplisse. Mais nous prions surtout pour l'Église, pour le corps du Christ. Nous intercédons sans cesse. Alors, lorsque j'ai été informée que je devais diriger, j'ai cherché la face de Dieu. J'ai dit, Seigneur, parle-moi. Seigneur, je ne veux pas prier juste ce que je sais. Je veux prier selon ta volonté. Qu'est-ce que tu dis à ton Église? Comment pouvons-nous intercéder pour les chrétiens aujourd'hui? Et le Saint-Esprit m'a parlé, m'a dit, Fifa, priez pour l'endurance. Prie pour que mon Église n'abandonne pas. Prie pour que les chrétiens apprennent à ne pas abandonner leur course, à ne pas se laisser décourager à cause des difficultés ou des afflictions. Prie pour que mes pasteurs persévèrent dans la foi parce que les temps sont difficiles et il est tellement plus facile de tout abandonner. Alors, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Donnez-moi un instant que je trouve le verset ici. Prenez vos Bibles, j'ai oublié de le dire. J'aime lorsque nous travaillons avec des Bibles à côté. Donc, prenez vos Bibles. Nous allons lire le livre un instant. Avant de lire, vous savez quoi? On va définir c'est quoi l'endurance. C'est beaucoup plus facile. Alors, l'endurance, c'est quoi? L'endurance, c'est l'aptitude à résister à la fatigue, à la souffrance. L'endurance, c'est la capacité de maintenir dans le temps un certain niveau d'intensité exigé. Donc, l'endurance, c'est comme cette capacité-là de prolonger, de se surpasser lorsqu'on a envie de jeter l'éponge. C'est ça l'endurance. Je vous donne un exemple pour bien illustrer ce que je dis. Alors, un jour, je vais donner des exemples terre à terre. Je vais vous donner un exemple où j'ai dû manifester de l'endurance. J'étais enceinte de 3 mois avec mon 3e fils et mes 2 plus grands garçons, c'est-à-dire Kenny et David, ils m'ont défié. Ils m'ont dit, maman, on veut te battre à la course. Et je leur faisais de la bouche que vous ne me battez jamais. Vous ne pouvez pas me battre. Ils ont dit, si aujourd'hui, prépare-toi, on va aller au parc et nous allons courir. On s'est donné un objectif et on a fait, avant Marc, prépare-toi. Je vous assure, la distance était longue, mais j'avais l'objectif. C'était, Seigneur, ne laisse pas que les enfants là me battent. Il faut que je revienne à la maison victorieuse. J'étais déterminée, donc mon objectif était d'atteindre la ligne d'arrivée qui était de courir et on avait un arbre qui était vraiment, si tu arrives la première, tu gagnais. Pendant la course, je vous assure, j'avais mal sur le côté et j'étais enceinte. J'ai commencé à ralentir, je voyais mon premier fils qui était au même niveau que moi. Je me suis musclée, j'ai dit Seigneur, non, même malgré la douleur, j'avais mal sur le côté, je sentais que je m'étais donnée à fond. J'ai commencé à être essoufflée, je n'arrivais même plus à respirer, c'est comme si mes muscles avaient subi la galère, avaient subi l'intensité parce que je m'étais forcée et en plus j'étais enceinte. Donc j'avais mal sur le côté droit et j'ai commencé à ralentir. Quand j'ai vu mon fils aîné au même niveau que moi,
je me suis musclée de force. Je dis, Seigneur, donne-moi la grâce. J'ai donné ma parole que je dois gagner. Aujourd'hui, mal au ventre ou pas. Mon objectif, c'est d'arriver à cette table-là avant mes enfants. Je me suis encouragée moi-même. J'ai filé comme une étoile filante et j'avais gagné la course. Aujourd'hui, mes enfants se souviennent de ça. Donc, c'était ça l'endurance. J'avais envie d'abandonner, j'avais mal. Mais dans ma tête, mon objectif, c'était d'atteindre cette table-là et de prouver à mes enfants que je pouvais courir. Ils avaient peut-être 7 et 8 ans et ils voulaient me montrer la course. J'ai dit, attendez, je vais vous montrer que je peux courir. Et j'ai gagné. Donc, j'ai dû exercer de l'endurance pour gagner à cette course-là. Alléluia. Notre exemple, notre modèle pour parler de l'endurance, c'est Jésus-Christ lui-même. Nous allons lire rapidement Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance, courons avec endurance dans la carrière qui nous est offerte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Alléluia, je bénis la parole de Dieu. Dans ce verset-là, le livre d'Hébreux nous présente Jésus comme un modèle qui a enduré jusqu'à la fin. Jésus a enduré jusqu'à la fin. Est-ce qu'il n'a pas eu l'opportunité d'abandonner? Je pense que oui. À un moment donné, dans le jardin de Gethsémani, si c'était de la volonté de Jésus, il devait dire que non, c'est bon comme ça. La Bible dit que dans le jardin de Gethsémani, Jésus a transpiré à gouttes de sang lorsqu'il voyait ce qui l'attendait. Et il a dit, Père, pas ma volonté, mais ta volonté. Et la volonté de Dieu était que Jésus passe par cette croix pour ton salut et mon salut. Alors ce que Jésus a fait, il n'a pas renoncé, malgré la douleur, la peine, l'humiliation, les coups, tout ce qu'il... Vous connaissez vraiment l'histoire de la croix. Jésus a accepté d'aller jusqu'au bout, malgré lui. Pourquoi? Parce qu'il avait un objectif. Si Jésus avait abandonné ce jour-là au jardin de Gethsémani, toi et moi, on serait perdus pour toujours, destinés à l'enfer. Mais en acceptant d'aller jusqu'au bout, à se surpasser et de souffrir une mort pénible, cloué, maltraité, fouetté, on l'a craché dessus, on l'a déshabillé, on l'a humilié, on l'a trahi. C'était une mort atroce et pénible pour porter un jugement qu'il ne méritait pas, pour porter une punition qu'il ne méritait pas. Mais à cause de toi et moi, Jésus a enduré jusqu'à la mort de la croix pour triompher. Et aujourd'hui, toi et moi, nous avons la vie éternelle parce que Jésus n'a pas abandonné. Maintenant, pour que vous puissiez comprendre, nous aussi, nous avons une course. La Bible dit ici qu'une carrière nous est offerte. Et notre carrière qui nous est offerte, c'est d'aller jusqu'au bout. C'est de garder notre foi. L'apôtre Paul le dit quelque part, je pense, c'est dans Philippiens chapitre 3, versets 13 à 14. Il dit, frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière de moi, me portant sur ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, je ne pense pas l'avoir saisi encore, mais je fais une chose, j'oublie les gna-gna-gna-gna-gna, j'oublie les difficultés, les afflictions du moment, j'oublie ce qu'il y a en arrière de moi, j'oublie les épreuves, j'oublie la douleur, la fatigue que je peux ressentir, la difficulté, les problèmes, la maladie, la mort, j'oublie les outrages, mais je fais une chose. Je me regarde ce qu'il y a au-devant de moi et je cours. Chacune de nous courons. Certains, ta course, c'est comme, voilà l'exemple que je voulais nous donner rapidement. Vous voyez, je prends le foot, comme vous savez, je m'appelle FIFA, la Fédération internationale de football amateur. Alors, on va prendre l'exemple du foot.
Dans l'exemple du football, les matchs de football, les équipes sont composées de différents membres et chaque personne dans l'équipe de football a un rôle bien précis. Ok, nous avons le gardien et le travail du gardien, c'est d'attraper le ballon lorsque ça va venir, c'est d'empêcher les buts. On a aussi les arrières latéraux, on a aussi le stoppeur, on a aussi les milieux défensifs, on a aussi les milieux offensifs, on a des attaquants, on a l'avant-centre. Donc vous voyez, dans le match de football, toute personne est positionnée et a une responsabilité, un rôle spécifique à jouer, une course à courir. Donc toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, ta course que Dieu t'a donnée, c'est peut-être d'être une mère au foyer qui doit prendre soin de ses enfants et ça peut être difficile d'en prendre soin. Tu peux être découragé parce que les enfants fuient, les enfants ne sont pas des anges. Peut-être dans le foyer, c'est compliqué, mais c'est ça ta course que Dieu, c'est ça ta position. Dans cette course-là, le Seigneur te dit, dans cette position-là, fais-le bien, en ayant les yeux fixés vers Jésus. Va jusqu'au bout parce que c'est lorsque on supporte les afflictions dans notre position qu'on peut remporter la victoire. Ton rôle, c'est peut-être être pasteur, tu es dans une église et puis tu commences à te décourager à cause de l'attitude des fidèles dans ton église et tu as l'impression que tu ne veux plus servir à cause de ce que les gens disent ou ne disent pas. Le Seigneur te dit non, tu dois endurer pour aller jusqu'au bout. Ne laisse pas les distractions du moment, les afflictions du moment, les souffrances du moment, le découragement du moment t'empêcher d'aller jusqu'au bout. Garde ta position et persévère. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Donc, en tant qu'au corps du Christ, nous sommes positionnés stratégiquement, chacune de nous, pour l'avancement du royaume de Dieu. Dans ton rôle de père, dans ton travail, dans ta carrière, dans je ne sais pas quoi, mais toute personne que Dieu a créée, c'est pour un but et un objectif. Et notre finalité, ce n'est pas ici sur la terre. Notre finalité, c'est lorsqu'on va se tenir devant Dieu et qu'il va dire, bon et juste serviteur, bienvenue dans le repos de ton Père. C'est là que les couronnes sont données. Vous voyez, dans le match de football, ce n'est que lorsque le match est fini qu'on donne le trophée à l'équipe gagnante. Nous aussi, dans notre foi, le trophée, la couronne, ce n'est pas maintenant, c'est toujours après l'épreuve, après avoir enduré pour la gloire de Dieu que nous sommes couronnés. Je prends l'exemple de Job. Il a souffert, mais il a galéré, il a tout perdu, il avait été touché partout, ses finances, sa famille, son foyer, sa santé. Le gars avait été touché au maximum, mais il n'a pas abandonné. Mais vous savez, parce qu'il a résisté, à la fin, Dieu l'a béni doublement. Dieu l'a donné le double de ce qu'il avait. Donc, plusieurs chrétiens aujourd'hui, on va avoir le double, on va avoir les bénédictions, mais on abandonne trop vite. On ne va pas jusqu'au bout. On ne va pas jusqu'au bout. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit quelque part dans 2 Timothée chapitre 4, versets 7 à 8. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Alléluia. Désormais, la couronne de la justice m'est réservée. Pourquoi? Parce qu'il a combattu le bon combat, il a achevé la course et il a gardé la foi. Ma sœur, es-tu en train de garder la foi dans le mariage où tu es? Es-tu en train de garder la foi dans ta relation avec le Seigneur? Es-tu en train de garder la foi au milieu des difficultés que tu traverses? Très vite, on a des petites difficultés, c'est Dieu qu'on abandonne. Les choses ne vont pas comme on veut, on est chez les Nganga. Ça n'a pas marché un peu dans le mariage, on demande le divorce. Tous les jours, on abandonne, on abandonne, on abandonne. Le Seigneur m'envoie nous dire que l'Église, plus aujourd'hui, plus que jamais, a besoin de s'armer de force et de courage et d'aller jusqu'au bout. Parce que le diable voudrait qu'on abandonne. L'ennemi aime quand on abandonne parce qu'il aime les scandales. Il aime qu'on se moque des enfants de Dieu, qu'on se dise où est leur Dieu. Mais c'est à nous d'avoir la ténacité et l'audacité d'aller jusqu'au bout, de ne pas abandonner si facilement. Oui, l'ennemi voudrait que tu te sépares de ton mari à cause des petits différends et tu vas signer le divorce, c'est trop facile. Tu es dans ce mariage pour un objectif, bats-toi et les regards vers Jésus. Il va t'assister, il va t'aider. N'abandonne pas si facilement. Qui vous a dit que servir Jésus, c'est juste les bonbons sucrés? Servir le Seigneur, ça va nous demander de nous forger, d'avoir du muscle.
Au travers des épreuves que nous traversons, le Seigneur veut nous forger. Il veut former des chrétiens solides et matures. Mais si vous êtes toujours au lait, on ne peut pas remporter des victoires en étant au lait. Il faut avoir du muscle. Mais c'est au travers des épreuves que nous traversons que notre foi est forgée et que notre caractère est formé. Mais si on n'a pas des épreuves, on n'a pas des défis, comment est-ce que le Seigneur va se glorifier dans nos vies? Donc, je vais finir ce message justement en nous disant que pour aller jusqu'au bout, ça va nécessiter de l'effort, de se dépasser, de l'endurance, pas les yeux sur les circonstances, pas les yeux sur le voisin, ils ne peuvent pas t'aider. Les yeux vers Jésus. Et ton objectif final, c'est de garder la foi. Ton objectif final, c'est de garder la foi en ayant les yeux sur Christ. Parce que lui seul peut réellement t'aider. Lui seul veut se glorifier dans ta vie. Donc pendant que tu cours là où il t'a appelé, va jusqu'au bout en dépendant de sa grâce. Comment tu le fais? Dans la discipline de méditer la parole de Dieu. Dans une vie de prière constante. C'est dans ces moments-là que le Seigneur te parle, qu'il te fortifie, qu'il t'aiguise. Alléluia. Donc, c'est le message que je voulais partager aujourd'hui. N'abandonnez pas. Exercez de l'endurance. Allez jusqu'au bout et gardez la foi au nom de Jésus. Amen.